bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Le lancement aujourd'hui de la 11e édition de la Semaine de la sécurité routière a donc démarré aujourd'hui. Un village destiné à informer le public va se déplacer dans plusieurs communes tout au long de cette semaine. Il était installé aujourd'hui pour la première à Memao. L'objectif est de rappeler les comportements à adopter sur la route et modifier les mauvaises habitudes des automobilistes. Rappelons que depuis le début de l'année, 51 personnes sont décédées dans des accidents de la circulation. Le point avec Sophie Pointer et Olivier Duflot. Et les deux roues constituent 40% des victimes. Et si l'on retrouve un chiffre aussi alarmant dans cette catégorie, c'est parce que les conducteurs de deux roues sont plus exposés au danger. Il n'est pas facile de circuler sur nos routes lorsqu'on n'a que deux roues. Pas facile non plus de résister à certaines tentations. Pour vous le prouver, Sophie Vangada-Salon et Jean-Marie Mavounzi ont enfourché une moto. Un reportage décoiffant. Regardez. En bref, un enfant de 3 ans est mort hier après-midi. Il s'est noyé à la plage du bourg de Sainte-Anne. Il aurait quelques instants échappé à la vigilance de ses parents. L'intervention des secours n'a pas permis de le ramener à la vie. Santé, nous allons parler d'une maladie qui a récemment fait des victimes dans notre département, la leptospirose. Cette maladie transmise par l'animal peut donc être mortelle. L'agent responsable de la leptospirose est une bactérie qui vit essentiellement parmi les rongeurs, mais aussi dans les zones humides. L'hygiène est un moyen efficace pour s'en prémunir. Laver les fruits par exemple, car un fruit peut avoir été contaminé avec de l'urine de rat. Également conseillé donc la dératisation. Voyez le reportage de Yasmina Yakou et de Christian Danquin. De nouveaux liens se tissent avec nos voisins caribéens. Depuis hier, une délégation du gouvernement de Saint Kitts et Nevis est en visite officielle en Guadeloupe. Les représentants de l'île anglophone souhaitent s'engager dans des partenariats économiques, mais aussi dans la gestion des risques naturels. Parmi les autres rendez-vous importants, il y a aussi la perspective d'échange d'étudiants et de professeurs dans le domaine du tourisme. Steve Prudent, Rémi de France. Et la délégation de Saint Kitts et Nevis a également rencontré l'état-major des sapeurs-pompiers et les dirigeants de l'Observatoire volcanologique de Guadeloupe dans le cadre de la gestion des risques. Et pour ce qui est des possibles échanges économiques, des discussions ont également eu lieu avec la présidence de la CCI de Pointe-à-Pitre. Un tout nouveau dispositif pour attirer les demandeurs d'emploi vers les métiers agricoles vient d'être lancé. Il s'agit de l'ADEMA. Ce dispositif est le fruit d'un partenariat entre le Pôle emploi et le FAFSEA, l'organisme financeur de la formation professionnelle des salariés de l'agriculture. Avant d'en parler avec Jérôme Despé, le président du FAFSEA national, qui est donc notre invité, voyez ce reportage de Lise Dolmar et de Daniel Quérin. Je vous le disais, notre invité est Jérôme Despé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du FAFSEA national. Alors, l'ADEMA a-t-il de vraies perspectives d'avenir, de carrière dans la filière, ou bien s'agit-il de job, de quelque chose de temporaire? Non, c'est un vrai... Souvent de crise dans le secteur agricole. Ici, en Guadeloupe, récemment, c'était la sécheresse. Il y a eu également les cendres du volcan. Il y a les cyclones également. Donc, souvent les intempéries qui mènent à mal le secteur. Pourtant, vous l'affirmez haut et fort, l'agriculture est un secteur d'avenir et elle fournit de l'emploi. Oui, les agriculteurs dans les tâches donc quotidiennes. Se familiariser en Se familiariser, c'est-à-dire qu'il y a un suivi. Alors, parmi les avantages, les indemnités versées à ceux qui donc pourront bénéficier de la formation ADEMA. Et quand on est au chômage, on sait que cet aspect-là n'est pas négligeable. À la clé donc une formation, pourquoi pas un métier. Tout à fait, c'est très important. Voilà, un dispositif donc qui est tout nouveau chez nous en Guadeloupe, mais que vous allez également déployer prochainement en Martinique et dans les autres départements d'outre-mer. Merci beaucoup Jérôme Despé d'être venu sur ce plateau nous en parler. En bref, 5000 clients d'EDF ont subi des délestages aujourd'hui. Ils ont été déclenchés à la suite de plusieurs pannes sur le réseau de production d'électricité. EDF qui annonce de probables coupures tournantes ce soir encore entre 18h et 22h. On passe au sport. Les aventuriers de l'extrême attendent ce rendez-vous avec impatience. À la Diagonale des Fous, c'est ce trail qui se déroule sur l'île de la Réunion le 21 octobre prochain. Luc Carbet, originaire de Marie-Galante, y participera. Henri Ménel et Paul Labéca l'ont suivi dans sa préparation. À suivre de près. Le football guadeloupéen a des rendez-vous importants ce mois-ci. La Ligue espère encore enrichir son palmarès en senior, mais pas seulement. Henri Ménel et Paul Labéca font le point avec le président Guy Roch. Merci.
Et les Guada Boys seront regroupés dès ce week-end pour préparer le tournoi de la Grenade, qualificatif à la phase finale de la Digicel Cup. La Guadeloupe affrontera successivement Puerto Rico le 20 octobre, Saint Kitts le 22 et Grenade le 24. Et puis en bref, saluons la participation de Guyline Montlouis à l'Ironman d'Hawaï. La Guadeloupéenne termine à la 32e place parmi les 170 concurrents ayant participé à ce triathlon. 3 km 800 de natation, 180 km à vélo et 42 km pédestres étaient au menu de cette course samedi dernier. Le mondial de l'automobile se poursuit à Paris. Ce soir, nous vous proposons le portrait d'un designer. Il est guadeloupéen. Olivier Gamiette a fait de sa passion son métier. Il travaille pour Peugeot et consacre ses journées à imaginer la voiture de demain. Aujourd'hui, il fait partie de l'élite des professionnels de l'automobile dont on protège jalousement les idées et les projets. Jean-Michel Mazerolles et Massimo Bulgarelli l'ont rencontré. Reportage. On termine avec de la littérature et ce livre qui n'est pas le premier du genre, un ouvrage écrit après le séisme du 12 janvier dernier. Haïti, Kimbella est un formidable cri de tendresse, un livre qui nous en apprend encore sur une capitale assommée. Présentation en compagnie de Christian Tortel et Massimo Bulgarelli. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Juste après la météo à 20h10, Parlons-nous, une émission en créole présentée par Emmanuel Gombeau. Ce soir, il sera question de la réussite scolaire avec de nombreux invités en direct sur ce plateau. 21h05, votre série Castle, 2 épisodes. Demain à 13h pour l'info, vous retrouvez Laura Séné comme chaque jour. Nous on se retrouve à 19h30. Je vous souhaite une très belle soirée sur notre antenne. Tu amor para mí es capital.